Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma page IRP13. On change de format visuel avec un petite couleur verte parce que je vais lancer bientôt le sujet, une vidéo sur les expériences de mort imminente. Vous allez voir quelques photos défiler en même temps que je vous parle. Pourquoi je vais revenir dessus? Je vais revenir dessus puisqu'on m'a souvent posé la question par rapport à tout ce que je faisais depuis des années, ce que je pensais moi de l'au-delà de la mort. Eh bien, je me suis fié surtout à des témoignages, moi aussi, de beaucoup de gens, de personnes qui ont fait des EMI, donc des expériences de mort imminente, lorsqu'ils étaient encore sur la table d'opération et qui se sont détachés, qu'ils ont vu tout ce qui se passait dans cette pièce, avec une précision incroyable. D'autres témoignages où des gens m'ont dit: je n'ai plus peur de passer de l'autre côté, je sais comment c'est. Je pensais aussi que de se dire une chose pareille, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut oublier notre vie terrestre, oublier le plaisir de vivre, la vie qu'on a nous, même si on sait comment ça se passe là-haut. C'est là qu'est toute la différence. À partir de l'instant, si on sait, ok, que tout va bien là-haut, on est très bien, qu'importe ce que l'on peut faire ici-bas. Et pour moi, c'est très important finalement de vivre sa vie. Et qu'importe ensuite. Bien sûr, l'inconnu fait peur, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? À partir de l'instant où on ferme les yeux, on ne vit plus, forcément, on ne respire plus, on ne regarde plus. Bien sûr que ça fait peur. Et c'est vrai que je n'étais pas revenu sur ce sujet parce qu'on m'avait souvent posé la question. Ce que moi je pensais de tout ça, vu que ce que je fais dans le paranormal aujourd'hui, j'ai travaillé dans les pompes funèbres en plus. Donc j'ai quand même une très très bonne approche dans ce domaine, forcément. Mais on m'a souvent aussi demandé: est-ce que tu as vécu des choses pendant que tu travaillais dans les pompes funèbres? Oui. Oui. Oui, beaucoup. Beaucoup justement, et c'est ce qui m'a permis aussi, ça m'a renforcé sur ma façon de faire, sur ma façon de voir les choses. Je me suis beaucoup remis en question, ça m'a permis d'avoir la meilleure approche possible, que ce soit technique, psychologique, pour justement aborder avec la meilleure des manières, pour éviter les problèmes, puisque il y a tellement de soucis dans ce domaine-là, tant bien que mal, parce qu'il est mal perçu aussi,
pour le bien, parce que les gens sont passionnés, beaucoup sont passionnés par le paranormal, et malheureusement, ce qui est mal, c'est que justement étant mal perçu, donc il y a beaucoup d'avis qui diffèrent, d'opinions contraires, des gens trop fermés. Et certains passent pour des fous. C'est ça le problème. Et donc on reviendra sur le sujet, avec peut-être quelques témoignages que je ramènerai. Là je vous laisse avec quelques petites photos qui défilent. Et puis c'est vrai que c'est quand même... c'est un domaine et c'est un gros dossier. Pour essayer de répondre le plus simple possible, en me disant que peut-être c'est pour ceux qui nous entourent lorsque nous partons, bien évidemment pour ceux qui sont là et qui restent, donc mêlés et plongés dans la souffrance, la tristesse incommensurable, pour toujours. Mais nous, une fois qu'on a passé le cap, ce n'est plus la même chose. On va quitter un type de vie pour vivre un autre type de vie, en quelque sorte. Mais il y a tellement de gens qui sont fermés à ça. Parce que justement, ça fait peur. Alors, par n'importe quel moyen, ils vont essayer de tout faire pour éluder le sujet et de ne pas en parler. C'est la peur qui gouverne. J'ai eu un témoignage d'une dame qui m'avait dit « Je sais comment c'est là-haut. Je n'ai plus peur de mourir. Qu'importe, je sais comment ça se passe. » Sa vie avait totalement changé. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle avait gâché sa vie terrestre. J'ai bien dit qu'elle avait. Parce que cette dame est partie. Alors, d'où le fait que j'observe un immense respect sans limite quand je fais mes enquêtes, quand je m'adresse à des défunts. Je ne compte plus les nombres de fois où j'ai fait des séances de spiritisme avec le verre. J'en ai fait aussi avec le Ouija. Je ne compte pas aussi toutes les séances de pendule que j'ai pu réaliser en aidant certaines personnes, entre autres, c'est vrai. Alors, d'une manière plus subtile, moi ça me permet justement d'approcher, de me positionner justement de la façon la plus, pas la plus évidente, mais je veux dire de la façon la plus logique, pour pouvoir apporter peut-être, bien sûr si je disais le mot preuve, mais pour apporter aux gens ce que moi je vis, ma propre expérience, pour leur dire, vous voyez que quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Comme la vidéo de cette fameuse entité que je vous mets là. Alors, je me dirais, moi toujours, bien sûr, le plaisir de vivre, le bonheur de vivre et de tous ces moments à partager, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut profiter, comme on dit, profiter de la vie. Alors, je me dis peut-être que cela permettrait peut-être de ne plus y penser. Malheureusement, beaucoup de gens y pensent. Certains se rendent malades même. Et c'est ça qui est important. Donc on reviendra sur le sujet. En tout cas, si ça vous intéresse, on peut en parler. C'est vrai que je compte plus aussi, là aussi, les fois où on m'a posé toujours cette même question. Avec tout ce que tu fais, comment ça se passe, comment toi tu y penses, comment tu vois la chose. Moi je sais que quand j'ai travaillé dans les pompes funèbres, ça m'a ouvert l'esprit encore plus. Moi déjà j'étais déjà apte à tout ça, mais j'ai vu autre chose, une autre facette, quelque part. Cela m'a permis aussi de rencontrer des professionnels dans le milieu, comme des thanatopractologues, des médecins légistes, et les thanatos, dont un avait avoué que lorsqu'il pratiquait donc les soins, il me disait Dany, c'est incroyable, des fois je les regarde, j'ai l'impression qu'ils me parlent, et c'est surtout l'expression de leur visage. Certains, ils avaient le sourire sur leurs lèvres. Pourtant, lui, il n'avait pas touché son visage. Parfois, il reconstruisait, en quelque sorte, lorsque malheureusement la mort a été violente pour eux, mais il sentait une atmosphère. Bien sûr, j'en ai vécu des choses pendant que je travaillais dans les pompes funèbres. C'est vrai que ça a été assez spécial. J'ai été un peu plus confronté. Et pendant ce laps de temps, et en parallèle,
C'est là que j'organisais énormément de séances de spiritisme. Un sujet donc que je maîtrise aujourd'hui, puisque ça prend beaucoup de temps et des années d'expérience pour ça. Surtout lorsque le premier contact arrive. Là, je peux vous certifier que c'était extrêmement... Pas que ça fait vraiment peur, mais c'est assez violent. Ce sont des énergies, nous sommes des énergies. Moi, tout ce que j'ai ressenti, la première fois, c'est mon cœur qui s'est complètement emballé, il a accéléré. J'avais des frissons si violents que j'avais l'impression que ça allait se transformer en spasme musculaire. J'avais très très froid. Je sentais une ambiance pesante. C'était indescriptible. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est à ce moment-là aussi qu'on m'a dit, tu sais, à ce moment précis, quand ça arrive justement, c'est comme si tu avais un pied qui était resté dans ton monde et l'autre dans le leur. Le tout, c'est de ne pas enjamber cette limite. Parce que certains diraient, non, c'est pas encore ton heure. Attends, profite, ce n'est pas encore ton heure. Et pendant ces longues séances de spiritisme, avec tous ces défunts, tous ces esprits avec lesquels j'ai communiqué, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez que beaucoup m'ont jalousé. Beaucoup m'ont traité de tout. Jalousé parce que certains auraient voulu être à ma place. Ils me disent, oh, c'est extraordinaire, tu communiques avec les défunts. Ce n'est pas parce que je communique avec les défunts que je me dois placer au-dessus de tout le monde. Bien au contraire. Ce serait de la vanité, ce serait se vanter, ce serait manquer de respect. Il ne faut jamais faire ça. C'est le meilleur moyen de tout perdre. Non seulement de leur manquer de respect et d'en payer le prix. En tout cas, moi, la meilleure définition que je puisse apporter sur d'un fantôme, c'est une masse d'énergie résiduelle qui, dans le temps, passe ou essaie de se faire remarquer. On peut considérer qu'un fantôme peut être âgé de 2 siècles, 3 siècles, voire plus. Les énergies, comme je le dis souvent, Einstein nous l'a prouvé, ne se détruit jamais. On peut l'utiliser, la stocker, la réserver, on ne peut pas la détruire. Ces énergies-là sont constantes et intemporelles. Et au jour J, elle ressort comme une bombe émotionnelle. Pour moi, c'est ça, la définition d'un fantôme. Bien évidemment, il y a le sujet des mauvais esprits, parce que ça existe. Parce que dans ce cas-là, pourquoi de notre monde ici, il existe des gens très méchants? Pourquoi ce ne serait pas pareil là-haut? Sauf que là-haut, ils n'y sont pas. C'est en bas que ça se passe. C'est ce que nous appelons le bas astral. Il y a plusieurs phases, plusieurs niveaux aussi. Le purgatoire, l'enfer, les limbes. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui vont en bas. De leur vivant, ils n'ont fait que le mal. Alors on se dit, j'ai toujours été gentil dans ma vie, je sais où j'irai. Oui, bien sûr. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est de profiter de notre vie terrestre. De vous aimer les uns les autres avec vos familles, vos membres de vos familles, vos amis proches. C'est le plus important. Quoi qu'il arrive, chaque jour, chaque moment. Le reste, on ne pourra jamais rien y faire. On ne peut rien contrôler. Bien sûr, une personne m'a dit un jour, ah oui, mais il y a plusieurs façons de mourir, et moi je ne veux pas mourir avec violence. Oui, bien sûr. On aimerait tous partir dans notre lit doucement, et c'est fini. Alors, moi je me base aussi sur les témoignages de ces gens-là, qui m'ont beaucoup apporté aussi, puisque cela m'a permis aussi de consolider dans mes recherches en phénomènes surnaturels. Et comme je dis souvent que ça fait 35 ans que je fais ça, voire plus maintenant, puisque évidemment ça avance. Mais quand j'ai commencé, j'ai été considérablement mis à terre. Parce que je me disais, mais non, ça ne peut pas exister. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Mais on peut se dire aussi dans les films,
Pourquoi il y a autant de détails aussi précis dans les films? Il a fallu quand même qu'ils se renseignent. Tous ces réalisateurs là, tous ces producteurs. Il a fallu quand même qu'ils sachent quelques petits détails. Déjà pour que ce soit quand même assez crédible. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, nous reviendrons sur le sujet d'ici quelques temps. Comme je vous l'ai dit, donc la préparation de l'enquête à la maison troglodyte se précise. J'ai préféré passer en priorité celle-ci pour ensuite faire la chapelle Saint-Jean d'Alens en deuxième partie. La troisième partie, c'était pour le temple donc de Diane, la nécropole d'Alens. Je vais demander l'autorisation. Je prépare ça calmement, intelligemment, en ayant les bons mots et le pourquoi du comment. C'est très 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 important. Donc voilà, en tout cas, de belles aventures à vivre. Bientôt au niveau du matériel aussi, je vais pouvoir enfin me rééquiper avec du matériel de qualité. Et ça va être bon. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et puis on se retrouve très très vite, comme d'habitude. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Comme vous avez pu le constater, la dernière photo annonce l'enquête à la maison troglodyte de Vernègue, prévue samedi prochain. Je vous ferai un petit briefing juste avant de démarrer. Merci beaucoup d'avoir regardé et prenez soin de vous. À bientôt.